Bonjour, ravi de vous retrouver pour la suite de ces vidéos sur la médecine de l'âme consacrées pour ce mois de février 2018, pour ce mois de mars 2018, à la question de la sexualité. Plusieurs vidéos sur ce thème et ce vice que les pères de la tradition ont appelé luxure, pour traduire le grec porneia, donc un certain rapport à la sexualité, un rapport pathologique à la sexualité. Alors, pour parler de ce sujet, d'abord précisons la perspective de ces quelques vidéos consacrées à la sexualité. Il s'agit de réinterroger les rapports entre sexualité et spiritualité dans la patristique chrétienne, et je dirais même, une fois n'est pas coutume, et c'est peut-être la raison pour laquelle j'ai mis tant de temps à me décider à publier ces vidéos contre la patristique chrétienne. Alors, le point de départ, cependant, fait l'unanimité, nous sommes d'accord. Le point de départ, c'est le constat qu'il y a un usage pathologique de la sexualité. Il y a un usage pathologique de la sexualité comme de tout désir. Rien de particulier ni de choquant jusque-là. La question, ou les deux questions à laquelle je voudrais consacrer cette première vidéo, c'est la question de savoir pourquoi. Et où commence la pathologie, l'usage pathologique de la sexualité. Alors, pourquoi? Pourquoi y a-t-il un usage pathologique de la sexualité? Bien, cela, on peut le dire parce que pour les pères de la tradition patristique chrétienne, l'usage de la sexualité n'est pas originel. C'est un terme qui revient souvent, que vous trouvez par exemple sous la plume de Jean-Claude Larcher, dans sa Thérapeutique des passions, au chapitre sur la luxure. Alors, que veut dire originel? Cela veut dire évidemment, mais c'est encore du jargon théologique, que la sexualité est tenue pour une conséquence du péché. Je crois qu'on peut donner deux sens à cette explication. Je crois qu'on peut être d'accord avec les pères si, par originel, ils entendent vital. Je veux dire qu'effectivement, on peut comprendre que la sexualité n'est pas originelle au sens où elle n'est pas vitale sur un plan biologique. Vital, ça veut dire absolument nécessaire. Vous savez qu'un besoin vital, c'est un besoin dont la privation, dont la frustration engendre la mort. Or, ce n'est pas le cas de la sexualité. On peut tout à fait vivre sans relation sexuelle. On ne peut pas vivre sans respirer. Ça, c'est un besoin vital. On peut vivre sans sexualité. Donc, si c'est cela que signifient les pères, alors nous sommes d'accord. Nous serions d'accord. Parce que les pères veulent en dire en fait un peu plus. On le devine, ou plutôt on le déduit, de leur argumentaire, référé à la lecture du premier chapitre de la Genèse. Bien, dans ce chapitre et dans ces premiers chapitres, les pères croient pouvoir déduire d'une lecture de ces chapitres que Adam et Ève, avant la chute, n'avaient pas de relation sexuelle. Alors là, je crois qu'il faudrait me montrer où les pères lisent cela explicitement. Ils ne le lisent pas explicitement, il faut le dire tout de suite. Cela relève de l'interprétation, de la projection, voire du délire interprétatif. On peut évidemment tirer toutes sortes de conclusions du fait qu'Adam et Ève étaient nus, qu'ils ont eu honte de leur nudité, mais ce sont des conclusions, ce sont des raisonnements projectifs, si vous me permettez, pour ne pas dire du délire interprétatif. Il n'y a rien qui fasse explicitement référence à
des relations sexuelles ou même l'absence de relations sexuelles entre Adam et Ève dans ce livre de la Genèse. Donc, premier point de désaccord, si vous me permettez, avec cette immense tradition pour laquelle j'ai par ailleurs le plus grand respect. La deuxième question, c'était la question de savoir où commence cet abus, où commence l'usage pathologique de la sexualité. Eh bien, il ne commence pas simplement avec l'excès, l'excès de relations sexuelles multipliées, ce n'est pas simplement un abus quantitatif, on ne trouve d'ailleurs pas véritablement de quantification du nombre de relations sexuelles, par exemple, qui serait d'éjaculation pour les hommes, etc., comme on peut en trouver dans la tradition taoïste, de manière très technique et très précise, très mathématique, dirais-je. Il s'agit plutôt, pour les pères de la tradition chrétienne, de souligner que l'excès ou l'abus, l'usage pathologique de la sexualité commence avec le détournement de la sexualité hors de ce que les pères conçoivent comme étant sa finalité, c'est à savoir la reproduction ou la procréation. Alors là, je suis relativement étonné et il y a pour moi un problème et c'est sur ce problème que je voudrais faire aboutir cette première vidéo avant de vous en proposer de nouvelles, évidemment, dans les jours ou les semaines qui viennent sur ce même sujet pour continuer d'approfondir la question. Voilà, au fond, en quoi consiste la solution des pères pour aller au bout du problème. Elle consiste dans un cantonnement de la sexualité à l'intérieur des limites ou du pacte social conventionnel du mariage. Et les pères considèrent que, en dehors de ce cadre conventionnel, juridique, moral, mais qui n'est qu'une convention, eh bien, la sexualité est d'un usage contre nature. Elle est tout à fait illégitime. Il est pour eux illégitime de considérer que la sexualité puisse avoir une autre fin, entendez essentiellement le plaisir. Donc on a une condamnation de la sexualité pour elle-même, hors de son cadre biologique et social. Le cadre biologique, celui de la reproduction, le cadre social, celui du mariage. Ce double encadrement de la sexualité, voilà ce qui caractérise pour les pères l'usage, ce qui va définir pour les pères l'usage normal, légitime, non pathologique de la sexualité. Alors, je suis très étonné et insatisfait évidemment de ce double cadrage patristique de la sexualité qui revient à dire que la sexualité n'a au fond pas de finalité spirituelle par elle-même. Cela revient à dire, entendez-le bien, que toute bonne spiritualité est sans sexualité, qu'une bonne sexualité finalement est une absence de sexualité, une sexualité morte, réduite à sa stricte finalité biologique. Donc la finalité spirituelle de la sexualité n'existe pas pour les pères de cette tradition. Alors, pour moi, cela revient non pas à intégrer le désir sexuel à la spiritualité, mais à en nier toute fonction spirituelle. Je le redis encore une fois, dans ce cadre patristique, la sexualité n'a de finalité que biologique et sociale, ou d'acceptabilité sociale. Mais la sexualité n'est pas véritablement intégrée. Elle est niée. Alors cela me fait beaucoup penser à l'attitude que certains ascètes extrêmes, extrémistes ont à l'égard des désirs qu'ils veulent supprimer. Faute de pouvoir les apprivoiser et faire bon ménage avec eux, ils veulent les supprimer.
vous trouvez cela aussi évidemment dans un courant dont j'ai beaucoup parlé dans de précédentes vidéos, le courant de la nourriture pranique. Hein. Vous avez toutes sortes d'individus qui voudraient supprimer le désir de manger la nourriture conventionnelle. Hein. C'est du même ordre. C'est du même ordre, à supposer que ce soit possible et que ce soit souhaitable. Nous referons évidemment une vidéo sur cette question. Mais pour moi, je ne me contenterai pas simplement de dire que cela me choque. Je dirais que c'est en contradiction même avec les principes de la patristique. Je dirais que la patristique se contredit elle-même. Elle contredit la devise de ses conciles, de ses premiers conciles, de Nicée, Constantinople, etc., pendant lesquels on discutait de l'humanité du Christ, de son incarnation. Et il y a dans la longue discussion des pères lors de ces conciles cette formule qui revient souvent et que vous connaissez peut-être: tout ce qui n'est pas assumé ne peut être sauvé. Ce qui n'est pas assumé ne peut être sauvé. Comment est-ce que la sexualité, si elle est niée, si elle est simplement ravalée au rang d'une simple mesure de reproduction biologique de l'espèce, comment la sexualité, si elle n'est pas intégrée à la spiritualité, peut être sauvée? Il y a là pour moi une contradiction dans la doctrine chrétienne elle-même. Il y a pour moi une contradiction dans la doctrine de l'Église elle-même qui n'est pas cohérente sur ce plan.